Alors me voilà dans la partie technique pour cette petite vidéo où je vous montre comment je fais un changement d'eau et comment je fais l'entretien de l'écumeur. Donc là, ça faisait un an que j'avais pas nettoyé l'écumeur, donc c'était le moment justement de le faire proprement et de passer un coup dans la décante aussi. Donc là, le changement d'eau, c'est surtout aussi parce que justement je vais bouger un peu tout ce qu'il y a dans la décante et ça va remuer beaucoup de sédiments. Donc c'est l'occasion de faire un changement d'eau. Et j'en ai profité pour filmer justement comment je fais mon eau avec mon osmoseur, comment je choisis mon sel, comment je prépare mon sel et comment on arrive à ce résultat-là. Alors là voilà, c'est l'installation pour faire de l'eau osmosée. Donc là vous pouvez voir du coup l'Aquamedic EasyLine que je vous ai déjà présenté dans un article sur le site internet. Une résine, un récipient pour mettre la résine déionisante qui m'a été fournie par Optima Aquarium et la pompe booster avec son alimentation ici. Donc ce qui se passe, c'est que le circuit est alimenté donc par une alimentation d'eau classique sur laquelle j'ai mis un Y pour pouvoir alimenter ma machine à laver, et en plus j'ai une vanne qui va me permettre d'alimenter ou non mon osmoseur. De là, on arrive ici. Non, là. Ici, on arrive dans la pompe booster. Pourquoi j'ai besoin d'une pompe booster? C'est parce que la pression dans mon osmoseur, donc dans mon circuit d'eau, n'est pas assez importante pour faire fonctionner la membrane à proprement dit. Donc il faut savoir qu'une membrane s'active vraiment et a de bonnes performances à partir de 3 bars, et moi j'étais à 1,8 bars. Donc ce qui se passe, c'est que la pompe booster, je l'allume, et elle va faire monter la pression à peu près à 7 bars avec le manomètre. Donc là, en fait, le manomètre, il est situé entre les deux cartouches, mais qu'il soit situé avant ou après les cartouches, tant qu'il est avant la membrane, je connais la pression à l'intérieur. Donc maintenant, je sais que la pression, elle oscille entre 8, on va dire entre 8 et 7 lorsque le circuit est en pression. Alors ici, vous pouvez voir justement là et ici les deux capteurs pour le TDS mètre en ligne qui est là. Donc là, si je l'allume, je peux voir ma mesure ici, donc là qui est juste après la membrane, ce qui m'intéresse à savoir, parce que je veux pas forcément savoir la conductivité de mon eau que je peux tester n'importe quand avec un stylo, mais je veux savoir la conductivité de l'eau que j'envoie dans ma résine déionisante. Ici, si on regarde bien, là la focale se fait pas, on voit que je suis à 1 ppm, donc ça veut dire que l'eau qui arrive juste dans ce circuit est à 1 ppm, et il va y avoir juste en fait 1 ppm à enlever par la résine déionisante. L'intérêt de faire ça, c'est justement de savoir quand est-ce que la membrane va être usée et économiser justement au maximum la résine déionisante en la sollicitant pas trop. Donc après j'ai la sortie, et là si je regarde, hop, je passe sur le mode sortie, et là je peux voir que mon eau sort à 0 ppm. Donc l'eau ici, elle part là, on redescend et elle arrive dans le bidon. Donc mon eau est à 0 ppm. Alors, faut savoir qu'un TDS mètre aussi est pas forcément ultra juste, donc l'intérêt, là, je le teste ici, mais généralement, une fois sur 2 ou une fois sur 3, à chaque remplissage, je vais aller tester avec un petit stylo mon eau osmosée dans le bidon, pour savoir s'il n'y a pas de souci. Alors là, vous pouvez voir des petites vannes ici et là. C'est justement dû à une optimisation aussi pour éviter de solliciter encore la résine déionisante. Ce qui se passe, c'est que là on peut voir une vanne. Donc là c'est le restricteur, mais avec une vanne de rinçage. Donc quand j'ai fini de l'utiliser, là je le passe comme ça, et il va plus y avoir de restriction. Ce qui va se passer, c'est que la membrane, elle va pouvoir justement se nettoyer avec, vu qu'il n'y a plus de pression, tout, on va dire, les sédiments et tous les éléments vont partir directement, et ça va permettre d'allonger la durée de vie de la résine. En plus de ça, des fois, il reste aussi des petits résidus dans le circuit d'eau, et je peux me permettre de verrouiller celle-là et d'ouvrir celle-ci, qui va directement vers la sortie, ici avec un Y, et qui va aller au rejet. Ce qui veut dire que des fois, en gros, je peux avoir potentiellement de l'eau chargée après la membrane, une fois que je relance l'utilisation. Donc l'intérêt, ça va être encore d'évacuer cette eau qui est à peu près sale. Donc des fois, si je mesure, je peux me retrouver à de l'eau à 60 ou 70 ppm pendant 2 minutes. Donc là, je fais couler pendant 2 minutes, chargé, mais ça va ressortir direct
vers l'évacuation. Et en mesurant, après, je regarde sur mon petit TDS mètre, et une fois que je suis descendu en dessous de 5, et ben là, je peux arriver et avoir une eau à peu près propre pour envoyer dans ma résine déionisante et pour optimiser l'utilisation de ma résine, de ma membrane et de mon eau. Donc voilà comment je produis l'eau à peu près dans mon espace technique qui est assez restreint, mais ça fait le boulot. Donc voilà. Alors vous voyez, là, je suis en train de préparer mon changement d'eau. Donc ça, c'est une poubelle que j'ai récupérée à Leroy Merlin pour une dizaine d'euros. Donc c'est une poubelle de 80 litres dans laquelle je remplis 50 litres d'eau avec un chauffage dedans et une petite pompe de brassage pour brasser le sel après. Et du coup, je prépare mon sel, mais le problème c'est de savoir lequel choisir. Donc actuellement, j'ai du Coral Pro Salt, donc qui est le sel enrichi de Red Sea, et du Red Sea Salt, qui est le sel de base de Red Sea. Donc la différence entre les deux, c'est surtout les éléments qu'il y a dedans, qui, par exemple, on va avoir plus de calcium sur le sel enrichi, plus d'alcalinité que sur le sel, on va dire, de base. Actuellement, je fais tourner le bac à une alcalinité assez haute, mais pas aussi haute que les données du Coral Pro Salt. Donc là, par exemple, pour une salinité à 1025, donc à 35 ppt, je me retrouverai avec le mélange à une alcalinité entre 12,3 et 12,7. Ce qui n'est pas forcément intéressant pour moi parce que l'aquarium actuellement il tourne entre 8,5 et 8,9 d'alcalinité. Donc pareil pour le calcium, ici on peut voir que pour donc une salinité à 35 ppt, je me retrouve entre 420 et 440 de calcium, alors que ici je vais me retrouver entre 455 et 475. L'intérêt justement de partir sur ce genre de sel enrichi, c'est lorsqu'on fait des changements d'eau réguliers. Comme ça, on va compenser aussi la consommation de l'aquarium par le changement d'eau. Alors que là, vu que je suis sous Baling et que je suis justement le protocole Red Sea, l'intérêt va être juste de remplacer l'alcalinité actuelle du bac avec le mélange d'eau actuel du bac avec des paramètres qui sont à peu près équivalents. Et ce qui est le cas avec les paramètres que me donne le Red Sea Salt de base. Donc là, maintenant, je vais pouvoir faire mon mélange. Donc si on regarde ici, pour 1025, il va falloir que je mette 38,2 grammes par litre. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais multiplier les 50 litres par 38,2 et je vais ajouter ça, du coup, à ma bassine. Alors voilà à quoi ça ressemble, tout le sel que j'ai besoin pour mon changement d'eau. Le chat, t'arrêtes. Donc voilà, petite interruption du chat. Donc là, j'en ai pour 2 kilos. Donc ça fait 1,9 kg. J'en ai pour 38 grammes par litre. Donc x 50 litres. Et là, je vais pouvoir les mettre dans l'eau. Donc idéalement, ça sert à rien de tout envoyer dedans. Surtout que je suis là pour faire les changements. Donc on peut baigner au fur et à mesure. Et il faut toujours mettre le sel dans l'eau et pas l'eau sur le sel. Comme ça, le mélange se fait mieux. Et donc voilà, il y a juste à attendre que ça se dissolve tranquillement et en vérifiant la température après. Donc là, on peut voir que ça commence à se dissoudre, mais ça reste dans le fond. Et au fur et à mesure, de toute façon, si vous laissez une pompe de brassage ou une pompe de remontée toute la nuit à tourner dans le bac, enfin dans la cuve ou dans votre récipient, et ben il n'y aura pas de souci, ça va se dissoudre totalement et il n'y aura plus qu'à mesurer la salinité le lendemain. Donc voilà, et ben là il n'y a plus qu'à attendre et on va pouvoir faire un changement d'eau après pour les petits poissons. Bon alors il va falloir nettoyer la décante, donc ça fait 1 an que toute la filtration tourne sans que je l'ai vraiment nettoyé en profondeur, donc il y a juste l'écumeur qui est nettoyé, les micro-bacs qui sont vidés, et à chaque changement d'eau ou quoi que ce soit, les médias de filtration sont secoués, mais après il n'y a rien d'autre vraiment comme entretien. Donc là l'intérêt ça va être vraiment de nettoyer un peu tous les sédiments qu'il y a partout, et je vais en profiter justement pour nettoyer complètement le corps de l'écumeur. Donc là je vais sortir le corps de l'écumeur, là je vais couper la remontée, et je vais faire en sorte... Voilà. Hop, donc là, j'ai coupé la remontée, le niveau d'eau va remonter ici, donc tout va se vider et ça va faire un super petit bruit. Et là, je vais couper l'écumeur.
Voilà, maintenant, tout est coupé. Donc là, on peut voir que le niveau est bien monté, mais ça, c'est pas vraiment un souci. Donc là, je vais démonter le bol de l'écumeur. Donc là, c'est un, comme je vous l'ai dit, présenté dans d'autres vidéos, c'est un Bubble King double cône 200. Donc là, le bol de l'écumeur, il est vissé. Hop, et... Voilà, hop. Comme ça j'ai le bol et je vais pouvoir le nettoyer. Donc là j'ai prévu une petite serviette aussi en dessous, histoire de pas trop tout salir. Et là il va falloir que j'enlève l'arrivée d'air, l'arrivée d'air de la pompe et l'arrivée d'air vers l'extérieur. Donc hop, là c'est enlevé, je vais la ranger là. Là, je vais démonter ici. Et je vais la démonter là. Voilà. C'est pas trop forcé. Voilà. Donc là maintenant j'ai le corps de l'écumeur. Et on va essayer de vider tout ça. Voilà. Hop. Et voilà, donc là on peut voir qu'il est quand même très sale et on va aller l'emmener dans la salle de bain pour le nettoyer. Alors là voilà, donc là on est dans ma salle de bain, donc dans la baignoire, et va falloir que je les nettoie. Donc là pour les nettoyer, généralement ce que je fais, je le fais à grande eau, donc avec l'eau de la douche, et je passe juste un chiffon ou un sopalin, et pour nettoyer juste l'écumeur. Donc là on peut voir toute l'écume, donc je le vide, et après je passe un coup de douche, hop, je nettoie comme ça. Après je nettoie aussi des fois avec une brosse à dents pour nettoyer un peu tous les joints. Et autrement, je peux y aller directement avec du sopalin en utilisant du vinaigre. Donc là, l'intérêt, ça va vraiment être de nettoyer le corps de l'écumeur avec ce procédé. Donc juste du vinaigre d'alcool et un sopalin. Alors il peut arriver que vous voyez aussi dans votre décompte, là, vous les voyez là, des petites taches comme ça. Et ces petites taches, en fait, ce sont des animaux, ce sont des éponges. Et ces éponges-là vont permettre de filtrer l'eau. Et vous allez en avoir potentiellement dans votre décompte, sur votre matériel, etc. Donc faut pas de panique, hein, ça fait partie on va dire, du cycle des animaux qui vivent dans votre aquarium. Et si vous en avez dans la décompte, tant mieux. Hein. Maintenant qu'on a vidé la décompte, qu'on a fait le nettoyage, etc., va falloir que j'amène la nouvelle eau dans la décompte. Donc je vais utiliser la même pompe que je vais aller mettre dans celui-là. Et puis je vais remplir cette partie-là. Voilà. Et voilà, c'est bon. Donc là, on a la réserve d'eau préparée. Et on remplit la partie technique. Donc maintenant, j'ai plus qu'à aller chercher aussi l'écumeur que je viens de nettoyer pour le placer. Alors maintenant que l'écumeur a été justement nettoyé, que j'ai nettoyé l'arrivée d'air, etc., on peut avoir des surprises sur son fonctionnement. Donc là, on va voir, hein, je vais l'allumer. Normalement, il était réglé pour être juste au bas. Alors, on le voit monter doucement. Voilà, là, il va monter. Et alors, ce qui se passe, c'est que vu que j'ai nettoyé toute cette partie-là au vinaigre, le truc, c'est qu'il n'y a plus, on va dire, de matière organique dessus. Donc, il n'y a plus vraiment de protéines. Donc, l'écume a vraiment beaucoup plus de mal à monter. C'est pour ça qu'il ne monte pas comme à mon réglage d'avant où c'était directement. Donc, si vous faites votre nettoyage, n'ayez pas peur, vous laissez le même réglage, il n'y a pas de souci. Et après, ça va se rôder en fait, comme on dit, et ça va refaire de l'écume comme avant, parce que vous avez juste nettoyé l'intérieur. Donc voilà. Alors c'est la fin de cette vidéo sur l'entretien de cet écumeur et de la décompte, donc d'un petit changement d'eau. Donc si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, abonne-toi, suis la chaîne, et à la prochaine sur SFL News.